Donc, libéral, avec lui, on va parler donc de l'actualité politique. Et bien, puisque le temps où les dés sont lancés, alors on va aller directement sur cette question. Docteur, aujourd'hui, on vous qualifie de membre de la mouvance pro CNRD. Pourquoi? Est-ce que ça s'explique par des positions, prise de position qui les gens ont peut-être du mal à comprendre? En fait, il n'y a pas de mouvance. Il n'y a pas d'opposition. Mais aujourd'hui, on Non, estime non, qu'il y non. a. Oui, d'accord, allez-y. Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. Il y a des gens qui se lèvent pour dire qu'ils sont en opposition. Peut-être qu'ils sont confortables à dire qu'ils sont en opposition. Moi, je cherche le pouvoir. Je veux aller au pouvoir. Et donc, j'ai des positions que je défends, que j'ai toujours défendues par ailleurs. Le BL s'est constitué en 2011, en 2013. Mon ami qui est là ne peut pas me démentir là-dessus. Sur le fait qu'il faut créer, n'est-ce pas Non, non. C'est un membre fondateur. Non, attendez, il n'a pas dit. Hein. Non, non, moi je ne vais pas faire de révélation Bien, ici. d'accord. Je dis simplement mon ami qui est là. Bien. Non, attention, il faut apporter la pression parce que Oui. j'ai dit à l'entame Oui. que vous étiez un ami. Bien. Donc il faut dire que c'est Diallo. Bien, Pour d'accord. apporter la pour ne pas qu'on Parce que qu'on c'est pense vous. que Non, c'est de moi qu'on parle. D'accord, très bien. Oui, Je sauf qu'il y a parle, La caméra je n'a pas parle sorti de Monsieur Diallo. Voilà, il Je faut parle sortir de Monsieur Diallo. de Monsieur Diallo. Pour les Moi- auditeurs. Mon, Merci mon pour la ami précision. Monsieur Diallo Bien. ne dira pas le contraire ici. D'accord, très Quand bien. nous nous sommes formés comme parti politique, c'est sous le signe de la rupture dans ce pays. La rupture d'avec quoi? Les divisions qui gagnent ce pays, l'antagonisme à outrance que nous connaissons. La rupture d'avec quoi? La rupture avec la malgouvernance, la gabegie financière dans ce pays. La rupture d'avec toutes les contre-valeurs que nous passons à longueur de journée, que nous passons le temps à dénoncer. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où les gens, des leaders politiques, pas des moindres, viennent sur vos antennes pour défendre effectivement les contre-valeurs. Parce que je veux que l'on sépare les choses. Dernièrement, il y a le médiateur qui est venu à Conakry. Il y a des gens qui ont eu le temps et suffisamment, mais en réalité, ils ont traité un sujet hors sujet. Parce que ce qui était demandé, c'est qu'est-ce que nous pensons pour que cette période transitoire c'est pas pour défendre son cas personnel. Je rappelle. Vous parlez de Fodewusu, qui dit Bangoura. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont parties pour dire nous on nous poursuit pour ça, on nous poursuit pour ça, on nous poursuit pour ça. C'est pas ça l'objectif. La c'est comment de la table. Moi, j'ai été jugé il n'y a pas encore avec 12 autres de j'ai dit, est-ce que je peux faire en plus faut très C'est lui. Plainte. non 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 À vos c'était militants, pas ça. vous dites. Non non c'était pas ça. C'était quand nous avons vu les intentions claires d'Alpha Condé quand nous avons exigé moi j'ai été contrôlé à travers tout ça mais ça a fait un problème des gens
médiateur, on leur a plutôt gentiment. Se sont montrés même un souci de lecture. Quand vous personnel, quand on voit au fait quelque part le poids le poids et de l'UFR transition pas, est-ce que ça ne dépasse pas nous faire croire que si quelqu'un a aujourd'hui, il en a, et demain il aura même 60 kilos. C'est pas vrai. Mais c'est... Ça, l'histoire ne nous apprend pas. Je donne des exemples. Non, docteur, l'un des instruments, mais il va continuer. Le seul instrument d'évaluation, non, le seul, je dis et je répète, le seul instrument d'évaluation du poids électoral ou du poids d'un parti politique, ce sont les élections législatives, non pas les élections présidentielles. Okay. D'accord. Alors, ça, je dis et non, supposons. Et je vous lance le défi de le contraire. D'accord. Non, supposons. Parce que je ne prendrai pas, et j'irai même jusqu'à prendre des exemples à l'extérieur de notre pays où, lorsque Macron se présentait candidat, il n'avait pas de poids. C'est-à-dire qu'on pouvait dire, comme vous aimez le dire sur les ondes, il y a des acteurs insignifiants, il y a des acteurs significatifs. Le gars est venu. Il n'était compté parmi aucun acteur significatif. Il a battu tous les vieux, il est devenu président. Chez lui, chez Yahi Boni, quand comment on appelle ça, Talon est arrivé, quelle signification il avait? Il est venu, il a mis au pas tout le monde. Encore une fois. Donc, on va quand même le laisser parler. Et si nous revenons, ça a du sens. Et si nous revenons dans notre pays, en prenant simplement ce qui prévalait en 2008, lorsque le CNDD était arrivé en 2008, qui était l'acteur significatif? C'était le PUP, qui avait plus de 90 députés à l'Assemblée nationale. Depuis que le CNDD est passé par là, combien de députés combinés pour toutes les élections législatives le PIP a été capable d'élire? Pas plus de 2. Vous comprenez? L'UPR était le chef de file de l'opposition. Dans la dernière législature de l'Assemblée. Les élections boycottées. Non, attends. Et termine. Néanmoins, oui. Attention, son raisonnement, on va le laisser avec son raisonnement. Oui, d'accord. On ne s'excrit pas, mais on le laisse quand même donner sa il finit en réplique. Mais je crois que c'est vous-même qui avez dit le seul baromètre, la seule unité de mesure, c'est les élections. Donc, je crois qu'on doit abandonner cela. Parce que je peux vous dire, et nous serons dans cette, dans cette salle après les prochaines élections, vous verrez que ce que je suis en train de dire, ça va se vérifier sur le terrain. Et donc, que quelqu'un ne vienne pas gonfler les joues aujourd'hui parce qu'il a eu 50 kilos hier et il doit avoir 60 kilos aujourd'hui. Ça, c'est complètement une manière d'empoisonner le débat qui devait être véritablement sain. Bien, oui, je pense que je partage un peu l'analyse de Dr Faya
parce que les dernières élections communales quand même, aussi, nous ont prouvé que même indépendants, face aux partis au pouvoir, il y a des candidats indépendants qui se sont illustrés sur le terrain. Même chez moi et dans mon village, c'est un candidat indépendant qui a terrassé le RPG Arc-en-Ciel. Donc c'est pour vous dire qu'à Sigri, c'est pour vous dire que c'est possible. Bien. Maintenant, docteur, par rapport à la question que je voudrais vous poser, c'est votre position actuelle. Est-ce que ça ne vous met pas mal à l'aise avec vos futurs électeurs? Parce qu'on voit aujourd'hui que le CNRD est dans une dynamique, entre guillemets, d'éliminer les grandes formations politiques ou bien les grands leaders politiques. En fait, je ne vois pas le problème sous ce angle. Parce que, encore une fois, on est en train de dire une chose sans apporter la moindre preuve. J'étais de la rencontre qu'on avait exigée à corps et à cri. C'est nous, les politiques, qui avions demandé, on veut rencontrer le CNRD. Une fois, on a été rencontrés. C'était au